Covid-19 et cyberharcèlement, une application pour toucher les adolescents. Une application numérique, ça me paraît essentiel à l'heure d'aujourd'hui, d'en penser une puisque, les adolescents, sont prolongés, dans leur smartphone, donc c'est une bonne idée en soi. Alors après c'est, des applications, il en existe pour tout et n'importe quoi. C'est qu'est-ce qu'on y met, comment on la pense et à quoi elle va servir à l'adolescence. Pour créer une énième application, l'adolescent déjà il va s'en désintéresser, hein, mais il faut qu'il puisse avoir confiance, en ce que propose cette application. Donc une application, oui, une application numérique, oui, parce que ça va, faciliter, la mise en relation de l'adolescent avec, ceux qui sont derrière cette application. Et donc là, on pense, hein, à des professionnels de l'éducation, à des professionnels de la santé, à des professionnels de la santé mentale, pourquoi pas, hein, voilà. Mais aussi, il ne faut pas que ça reste tout numérique, hein, tout virtuel. C'est-à-dire que, cette application, elle doit pouvoir, donner lieu à du présentiel, c'est-à-dire à une rencontre dans la vraie vie avec, des professionnels. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a bien vu, on l'a bien remarqué, ne serait-ce que, au niveau de l'enseignement. On a remarqué que, des classes virtuelles purement et simplement, eh bien, ça ne fonctionnait pas, que petit à petit, il y avait de plus en plus de décrochage. Pourquoi? Parce que, la présence, la relation humaine dans un temps donné, dans un lieu donné, va favoriser l'attachement affectif et va favoriser, les apprentissages, hein. Ça, c'est un point, au niveau de l'enseignement, ça fait des années qu'on le sait, et donc mettre en place une application pour prévenir le harcèlement ou pour, dire, à un adolescent, «Bah, voilà, je peux t'écouter ici» et cetera, ça aura ses limites. Il faut que l'adolescent, à un moment donné, il puisse rencontrer l'autre, hein, il puisse être en relation avec le professionnel pour que justement, eh bien, se crée un attachement et que sur la base de cet attachement, eh bien, puisse y avoir une construction, un mieux-être, et puis une confiance qui s'installe et qui va permettre à l'adolescent de se livrer. Il faut bien avoir en tête qu'un adolescent, il n'est pas dupe, hein. Un adolescent, il sait très bien que, une application, elle peut être, manipulée, manipulable, et un des critères pour eux, c'est justement de savoir qui il y a derrière, c'est de savoir, s'il peut faire confiance, c'est de savoir si, il va pas être, justement manipulé par ces adultes, hein. C'est-à-dire, on lui demande par exemple, de balancer, hein, c'est le terme, des ados, alors que lui, bah, il n'a pas envie d'avoir des représailles ou il a tout simplement pas envie d'être une balance, hein. Et donc ça peut pas se créer que sur du tout virtuel, hein, que du tout cyber. Cette notion de confiance, elle passe par l'humain, par la rencontre humaine. Voilà, ça c'est un point vraiment important. Alors oui, pour l'application, mais une application qui s'adosse à de l'humain, qui s'adosse à des professionnels qui vont aller sur le terrain, qui vont aller chercher les adolescents.